En novembre 1887, Elena Blavatsky a découvert quelque chose qui a glacé son sang. Votre âme connaît déjà la date exacte de votre mort, pas approximativement. Exactement. Le jour, l'heure, la manière. Cette connaissance est inscrite dans ce que les maîtres appellent le registre akashique de votre vie actuelle. Et si vous ressentez une certaine fatigue existentielle ces derniers temps, votre âme est peut-être en train de vous préparer. Avez-vous déjà senti que quelque chose d'important approchait, sans pouvoir l'expliquer? Comme une ombre au bord de votre vision, un murmure que vous n'arrivez pas tout à fait à entendre. Elena a passé 7 ans au Tibet avec les Mahatmas Kuthumi et Morya. Ce qu'elle y a découvert sur la mort et le contrat de l'âme a été partiellement censuré de ses écrits publics. Trop dangereux, trop précis, trop libérateur. Mais avant de mourir le 8 mai 1891, à exactement 17h45, Elena a laissé un journal secret. Dans ces pages, elle décrit comment 3 mois avant sa mort, son âme avait commencé à lui envoyer des signes. 7 signes très précis. Si vous les reconnaissez dans votre propre vie, votre âme est en train de vous préparer pour quelque chose d'immense. Dans les minutes qui suivent, vous allez découvrir les 7 signes que votre âme connaît votre mort. Le protocole exact qu'Elena a utilisé pour accéder à cette connaissance dans les registres akashiques. Et surtout, pourquoi cette connaissance n'est pas une malédiction, mais le plus grand cadeau spirituel que vous puissiez recevoir. Car seules les âmes avancées reçoivent ces signes. Les autres meurent dans l'inconscience totale. L'histoire commence un soir glacial de novembre 1887. Elena était dans son appartement de Londres, au 17 Lansdowne Road. Ses jambes la faisaient atrocement souffrir. Néphrite. Les médecins lui donnaient quelques mois à vivre. Mais ce soir-là, quelque chose de différent s'est produit. À 3h33 du matin, précisément, Elena s'est réveillée avec une certitude absolue. Pas une pensée, pas une intuition. Une certitude ancrée dans chaque cellule de son corps. Elle savait. Dans 3 ans et 6 mois exactement, elle quitterait ce monde. Le 8 mai 1891. Ce qui est étrange, c'est qu'elle n'avait pas peur. Au contraire. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait en paix. Comme si son âme venait enfin de lui révéler un secret qu'elle gardait depuis sa naissance. Elena s'est levée malgré la douleur. Elle a allumé une bougie. Et elle a écrit dans son journal ces mots exacts, je cite, « Mon âme vient de me parler. Elle m'a montré le jour. Je ne suis pas effrayée. Je suis soulagée. Enfin, je sais. Le chemin a une fin visible maintenant. Et cette fin n'est pas une fin, c'est un retour. » Mais Elena était une scientifique de l'esprit. Elle ne se contentait jamais d'une expérience unique. Elle devait comprendre, vérifier. Alors pendant 3 jours, elle est entrée en méditation profonde. Et le 3e jour, le maître Kuthumi lui est apparu. Ce qu'il lui a révélé ce jour-là a changé notre compréhension de la mort pour toujours. Kuthumi lui a expliqué que chaque âme, avant de s'incarner, choisit 3 éléments précis de sa vie terrestre. Le premier, la famille et le lieu de naissance. Le deuxième, les leçons karmiques principales à apprendre. Et le 3e, le plus important, le moment exact et la manière dont cette incarnation se terminera. Pourquoi? Parce que la mort n'est pas un accident cosmique. C'est le point final d'un contrat que votre âme a signé avant de naître. Un rendez-vous qu'elle a elle-même fixé. Et quand ce moment approche, votre âme commence à vous préparer. Mais la plupart des humains ne savent pas lire les signes. Elena a demandé au maître, « Comment peut-on savoir? Comment l'âme nous prévient-elle » Et Kuthumi lui a révélé les 7 signes de la connaissance préalable. 7 manifestations que seules les âmes avancées peuvent percevoir. Car il faut un certain niveau de conscience pour entendre le murmure de sa propre âme. Le premier signe, Kuthumi l'a appelé la fatigue sacrée du temps. Ce n'est pas la fatigue physique. C'est une lassitude existentielle très spécifique.
Vous regardez autour de vous. Les gens courent après des choses qui vous semblent soudain si futiles. L'argent, le statut, les drames relationnels. Et vous ressentez une fatigue profonde. Pas parce que vous êtes déprimé, mais parce que votre âme sait que votre temps ici est compté. Elle ne veut plus le gaspiller dans des jeux terrestres. Elena a écrit dans son journal, le 12 novembre 1887, « Je regarde les gens se disputer pour des positions, des titres, de la reconnaissance, et je ressens une fatigue si profonde. Non pas d'eux, mais du spectacle lui-même, comme si j'étais déjà à moitié partie. » Le deuxième signe est ce que Koot Humi a nommé le détachement progressif des ancres. Vous commencez à lâcher prise naturellement. Les choses qui vous passionnaient avant ne vous touchent plus de la même manière. Vos attachements se dissolvent sans effort. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est votre âme qui coupe délicatement les câbles qui la retenaient ici. Elle se prépare à partir. Elena a noté que dans les mois suivant sa révélation, elle s'était mise à donner ses affaires, ses livres préférés, ses bijoux, même certains manuscrits. « Je ne veux plus rien posséder », a-t-elle écrit. « Chaque objet est une chaîne, et je sens mon âme vouloir s'alléger. » Le troisième signe est l'accélération subjective du temps. Les jours passent de plus en plus vite. Vous avez l'impression que les semaines disparaissent en un clignement d'œil. Ce n'est pas votre imagination, c'est votre âme qui ajuste votre perception temporelle. Elle vous fait voir le temps comme elle le voit. Et pour l'âme, le temps terrestre est une illusion qui se dissout quand la fin approche. Elena écrivait en janvier 1888. « Où est passé novembre? Où est passé décembre? Je cligne des yeux et un mois a disparu. Mon âme accélère. Elle se précipite vers son rendez-vous. » Mais c'est le quatrième signe qui est le plus troublant. Koot Humi l'a appelé « les rêves de reconnaissance du lieu ». Vous commencez à rêver d'un endroit spécifique, toujours le même endroit. Parfois c'est une pièce, parfois un paysage. Vous ne savez pas où c'est, mais l'endroit vous appelle, vous attire. Encore et encore. Votre âme vous montre le lieu où vous allez mourir. Elle vous familiarise avec lui, pour que quand le moment viendra, vous le reconnaissiez et que vous n'ayez pas peur. Elena a rêvé pendant 8 mois de sa chambre au 19 Avenue Road à Londres. Elle n'habitait pas encore là, mais dans ses rêves, elle voyait cette pièce avec une clarté extraordinaire. Les murs bleus, la fenêtre donnant sur le jardin, le lit, toujours le même lit. Et c'est exactement dans cette chambre, dans ce lit précis, qu'elle est morte le 8 mai 1891. Son âme le savait. Elle la préparait. Le 5e signe est la visite des guides et des défunts. Vous commencez à sentir des présences. Parfois, vous voyez des silhouettes du coin de l'œil. Vous rêvez de personnes décédées qui viennent vous parler. Ce ne sont pas des hallucinations. Le voile entre les mondes s'amincit pour vous. Votre âme ouvre les portes. Ceux qui vous attendent de l'autre côté commencent à se rapprocher. Elena a écrit le 3 mars 1891, 2 mois avant sa mort. « Ma sœur Vera est venue dans mes rêves 3 nuits de suite. Elle me tend la main. Elle sourit. Elle dit « Bientôt, Elena. Bientôt tu rentres à la maison. » Je ne suis pas effrayée. Je suis impatiente. Le 6e signe, Koot Humi l'a nommé la synchronicité de l'heure miroir. Vous commencez à voir l'heure de votre mort partout, sans chercher, sans y penser. Vous regardez l'horloge, 17h45. Vous ouvrez un livre au hasard, page 177. Vous recevez une facture, 45 € et 17 centimes. Encore et encore. L'univers vous murmure l'heure. Elena voyait constamment 17 et 45, dans les adresses, dans les numéros de train, dans les totaux de ses achats. Elle a écrit « L'univers me prépare. Il m'habitue à ces nombres. » Pour que, quand l'horloge marquera 17h45 ce jour-là, mon âme reconnaisse instantanément « C'est maintenant. »
Et le 7e signe, le plus puissant, est ce que Kuthumi a appelé la paix anticipatoire. Une paix profonde, inexplicable, descend sur vous. Malgré les difficultés, malgré la douleur physique, malgré les circonstances extérieures, vous êtes en paix. Pas parce que tout va bien, mais parce que votre âme sait que bientôt, tout sera terminé. Le voyage touche à sa fin, et elle se repose déjà dans cette certitude. Les dernières semaines de sa vie, alors que son corps souffrait atrocement, Elena écrivait « Je suis en paix, une paix que je n'ai jamais connue de toute ma vie, comme si j'étais déjà arrivée. » Mais Elena ne s'est pas contentée de reconnaître les signes. Elle a voulu aller plus loin. Elle a demandé à Kuthumi « Puis-je accéder directement à cette connaissance ? Puis-je voir moi-même mon contrat d'âme ?» Et le maître lui a enseigné le protocole d'accès aux registres akashiques personnels. Attention, ce protocole est puissant. Il ne doit être utilisé que si vous êtes vraiment prêt à savoir. Car une fois que vous savez, vous ne pouvez pas désavoir. Votre vie change, votre perspective change, tout change. Le protocole se fait en 5 étapes. Première étape. Pendant 21 jours consécutifs, vous devez méditer exactement 30 minutes avant le lever du soleil. Dans le silence total, sans musique, sans encens, juste vous et le silence de l'aube. C'est le moment où le voile entre les mondes est le plus fin. Deuxième étape, les 7 derniers jours, vous ajoutez une question spécifique à la fin de chaque méditation. Vous demandez silencieusement « Quand mon âme a-t-elle prévu de quitter ce corps ?» Vous ne cherchez pas la réponse. Vous posez juste la question. Comme une graine plantée dans le sol de votre conscience. Troisième étape, le 22e jour, vous entrez en méditation profonde pendant exactement 90 minutes. C'est long. C'est difficile, mais nécessaire. Car il faut du temps pour que la conscience descende assez profondément. Quatrième étape, entre la 70e et la 80e minute, vous allez entrer dans un état très particulier. Votre respiration va ralentir naturellement. Votre corps va devenir très froid. Ne paniquez pas. C'est votre conscience qui se détache temporairement. C'est dans cet état que les registres s'ouvrent. 5e étape, vous allez voir ou sentir, ou simplement savoir. Chacun reçoit l'information différemment. Elena a vu une date écrite en lumière dorée. D'autres entendent une voix. D'autres reçoivent juste une certitude absolue. Faites confiance à ce qui vient. Elena a fait ce protocole en décembre 1887 et elle a vu, le 8 mai 1891. 17h45, dans une chambre au mur bleu, à Londres. Entourée de quelques amis proches, mort paisible, corps usés qui lâchent enfin, âme qui s'envole vers la lumière dorée. Elle a écrit « Maintenant que je sais, je suis libre. Libre de vivre pleinement ces 3 années et demie qui restent. Libre de dire ce qui doit être dit. Libre d'écrire ce qui doit être écrit. Libre de ne plus avoir peur. » Mais Kuthumi lui a donné un avertissement crucial. Il a dit « Elena, cette connaissance est un cadeau. » Mais beaucoup la transformeraient en malédiction. Ils passeraient le temps restant dans la peur, dans l'anticipation anxieuse. Alors écoute bien. Connaître le moment de ta mort n'est utile que si cela te libère pour vivre, pas si cela te paralyse dans l'attente. Et il lui a enseigné les 3 principes de la vie consciente après la connaissance. Premier principe. Vis comme si chaque jour était à la fois le premier et le dernier. Ne reporte rien d'essentiel. Ne garde rien d'important pour plus tard. Dis ce qui doit être dit maintenant. Fais ce qui doit être fait maintenant. Car ton âme t'a révélé la date pour que tu ne gaspilles si plus un seul jour. Deuxième principe. Détache-toi progressivement, mais joyeusement. Lâche prise sur les choses, les lieux, même les personnes. Non pas avec tristesse,
mais avec gratitude. Remercie-les pour ce qu'elles t'ont apporté. Et libère-les. Ton âme se prépare à voyager léger. Aide-la. Troisième principe. Prépare consciemment ton passage. Médite sur la mort comme sur une naissance, car c'est exactement ce que c'est, une naissance dans un plan supérieur. Plus tu te familiarises pas avec le processus, plus ton passage sera conscient, lumineux, libre. Elena a suivi ces 3 principes à la lettre. Entre 1888 et 1891, elle a écrit frénétiquement. La doctrine secrète, son œuvre majeure, 6 volumes de connaissances ésotériques. Elle savait qu'elle devait tout transmettre avant de partir, et elle l'a fait. Elle a aussi commencé à se détacher. Elle a quitté l'Inde qu'elle aimait tant. Elle a dissous la plupart de ses relations. Elle a simplifié sa vie. « Je me prépare », écrivait-elle, comme on prépare une valise pour un long voyage. Et chaque matin, elle méditait sur sa mort. Elle visualisait le moment, la chambre, la sensation de son âme quittant le corps, l'ascension vers la lumière. Elle répétait mentalement « Je suis prête. Quand le moment viendra, je serai consciente. Je ne résisterai pas. Je m'abandonnerai à la lumière. » Mais Elena a découvert quelque chose d'extraordinaire. Plus elle se préparait consciemment, plus elle était vivante. Paradoxalement, savoir qu'elle allait mourir l'a rendue plus présente, plus intense, plus authentique que jamais. Elle a écrit en mars 1891. Ces 3 dernières années ont été les plus riches de ma vie, parce que je savais. Chaque conversation avait du poids. Chaque coucher de soleil était précieux. Chaque instant comptait. Les gens passent leur vie à fuir la mort. Moi, je l'ai regardée en face, et elle m'a appris à vivre. Le 7 mai 1891, la veille de sa mort, Elena était parfaitement calme. Ses amis étaient inquiets. Son corps était très faible. Mais elle souriait. Elle a dit à sa compagne, la comtesse Wachtmeister, « Demain, à 17h45, mon âme a tenu parole. Le rendez-vous approche. » La comtesse lui a demandé si elle avait peur. Elena a répondu, « Peur? Non. Curieuse? Oui. Impatiente? Absolument. J'ai attendu ce moment pendant 3 ans et demi. Enfin, je vais voir de mes propres yeux ce que j'ai enseigné toute ma vie. » Le 8 mai 1891, Elena a passé la journée à mettre de l'ordre dans ses affaires. Elle a écrit quelques lettres d'adieu. Elle a donné ses dernières instructions pour la société théosophique. Et vers 17h, elle s'est allongée dans son lit. 17h30, elle a demandé qu'on ouvre la fenêtre. Elle voulait sentir l'air, voir le ciel. À 17h40, sa respiration a commencé à ralentir. Ses amis se sont rapprochés. Elle a levé la main. Elle a murmuré « Ils sont là. Vera, Kut-Umi, Moria, la lumière. Oh, la lumière est si belle. » À 17h44, elle a pris une grande inspiration. Et elle a dit, très clairement, « Enfin libre, je vais vers la lumière. » À 17h45 exactement, Elena Petrovna Blavatsky a exhalé son dernier souffle. Ses yeux étaient ouverts, son visage était paisible. Et selon tous les témoins présents, une lumière dorée a semblé remplir la chambre pendant quelques instants. Son âme avait tenu parole, au jour près, à l'heure près, à la minute près. Maintenant, vous vous demandez peut-être, est-ce que mon âme connaît aussi ma mort? Est-ce que je reçois déjà les signes sans les reconnaître? La réponse est, cela dépend de votre niveau de conscience. Toutes les âmes connaissent la date, mais seules les âmes avancées reçoivent consciemment les signes. Pourquoi? Parce qu'il faut un certain degré d'éveil pour entendre le murmure de sa propre âme. Kut-Umi a expliqué à Helena qu'il existe 3 niveaux de conscience face à la mort. Le premier niveau, celui de la majorité de l'humanité, l'inconscience totale. Les âmes ne savent rien. Elles ne reçoivent aucun signe. Elles meurent dans la surprise complète. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas prêtes.
la connaissance les paralyserait. Alors leur âme garde le secret jusqu'au dernier moment. Le deuxième niveau, la conscience partielle. Ce sont les âmes qui sentent vaguement que quelque chose approche. Elles ont des intuitions, des pressentiments. Mais elles ne savent pas vraiment. Elles doutent. Elles se disent que c'est leur imagination. Ce sont souvent des âmes intermédiaires qui commencent à s'éveiller, mais qui ne sont pas encore assez solides dans leur éveil. Et le troisième niveau, la conscience complète. Ce sont les âmes rares, les voyageurs de fin de cycle, celles qui sont venues sur Terre pour la dernière fois, ou l'avant-dernière. Leur âme leur révèle tout, les signes, la date, le lieu, la manière. Parce qu'elles peuvent le porter, parce qu'elles vont utiliser cette connaissance, non pas pour avoir peur, mais pour se libérer. Si vous êtes ici, en train d'écouter ces mots, il y a de grandes chances que vous soyez au minimum au deuxième niveau, probablement au troisième. Car les âmes inconscientes ne s'intéressent pas à ce genre de connaissances. Elles la fuient, elles changent de sujet, elles trouvent cela morbide. Mais vous êtes resté, vous écoutez, votre âme reconnaît ces vérités. C'est déjà un signe en soi. Alors comment savoir où vous en êtes? Elena a laissé un test, un ensemble de questions que Kuthumi lui a donné. Elle l'a appelé le test des 7 questions de l'âme. Première question. Ressentez-vous une fatigue inexplicable face aux jeux sociaux et aux poursuites matérielles? Si oui, votre âme commence à se détacher. Deuxième question. Avez-vous l'impression que le temps accélère de manière inhabituelle? Si oui, votre âme ajuste votre perception temporelle. Troisième question. Rêvez-vous régulièrement d'un lieu spécifique que vous ne connaissez pas dans votre vie éveillée? Si oui, votre âme vous familiarise avec le lieu de passage. Quatrième question. Sentez-vous des présences invisibles ou rêvez-vous de personnes décédées plus souvent qu'avant? Si oui, le voile s'amincit pour vous. Cinquième question. Voyez-vous constamment les mêmes nombres ou les mêmes combinaisons de nombres? Si oui, l'univers vous prépare à l'heure. Sixième question. Ressentez-vous une paix profonde, inexplicable, malgré les circonstances extérieures difficiles? Si oui, votre âme se repose déjà dans la certitude du départ. Septième question. Avez-vous commencé à lâcher prise naturellement sur des choses, des personnes, des lieux qui vous étaient importants? Si oui, votre âme coupe les câbles. Si vous avez répondu oui à 3 questions ou plus, votre âme est en train de vous préparer activement. Vous êtes dans la phase de préparation consciente. Cela ne signifie pas nécessairement que c'est imminent. Cela peut être dans 10 ans, 20 ans. Mais le processus a commencé. Si vous avez répondu oui à 5 questions ou plus, vous êtes dans une phase avancée. Votre âme vous parle clairement. Et vous devriez sérieusement considérer le protocole d'accès au registre pour savoir exactement où vous en êtes. Et si vous avez répondu oui aux 7 questions, alors vous êtes exactement où était Elena 3 ans avant sa mort. Votre âme se prépare intensément. Le passage approche. Et elle veut que vous soyez prêts. Mais attention, Elena a insisté sur ce point dans son journal. Elle a écrit « La plus grande erreur serait de transformer cette connaissance en obsession, de passer chaque jour à compter les jours restants, de vivre dans l'anticipation anxieuse. Ce serait gâcher le cadeau. » Alors que faire avec cette connaissance? Kuthumi a donné à Elena ce qu'il a appelé les 5 pratiques du voyageur conscient. 5 actions concrètes pour transformer la connaissance de sa mort en force de vie. Première pratique, le rituel du matin de gratitude. Chaque matin, avant de faire quoi que ce soit d'autre, prenez 3 minutes. Asseyez-vous, posez votre main sur votre cœur et dites silencieusement « Merci pour ce jour. Je ne sais pas combien il m'en reste. Alors je vais vivre celui-ci pleinement. » Ce simple rituel recadre votre journée. Vous sortez de l'automatisme.
vous entrez dans la présence consciente. Deuxième pratique, la liste des essentiels. Prenez une page blanche. Écrivez « Si je savais qu'il me reste un an à vivre, qu'est-ce qui est vraiment essentiel ?» Pas ce que vous devriez faire, pas ce que les autres attendent, mais ce qui est vraiment essentiel pour votre âme. Cette liste devient votre boussole. Tout ce qui n'est pas sur cette liste, vous commencez à le lâcher, progressivement, délicatement, mais fermement. Troisième pratique, les conversations complètes. Identifiez les 3 personnes les plus importantes de votre vie, et avec chacune d'elles, ayez une conversation complète. Dites ce qui doit être dit. Pardon si nécessaire. Reconnaissance. Amour. Ne gardez rien d'important non dit. Parce que si demain était votre dernier jour, vous voudriez que ces mots aient été prononcés. Quatrième pratique. La méditation du passage. Une fois par semaine, pendant 30 minutes, méditez spécifiquement sur votre mort. Visualisez le moment. Votre corps qui devient immobile. Votre conscience qui se sépare. Votre âme qui s'élève. La lumière qui vous accueille. Plus vous vous familiarisez avec le processus, moins vous aurez peur quand le moment viendra. Et plus votre passage sera conscient. Cinquième pratique. Le journal de transmission. Commencez à écrire, pas pour vous, mais pour ceux qui resteront. Écrivez votre sagesse, vos leçons de vie, ce que vous avez appris, ce que vous voudriez que les autres sachent. C'est votre héritage spirituel. Elena l'a fait. Et 130 ans après sa mort, ses écrits continuent de transformer des vies. Votre sagesse aussi mérite d'être préservée. Elena a pratiqué ces 5 rituels religieusement pendant 3 ans et demi. Et elle a écrit « Pratiques ont transformé ma mort en maîtresse de vie. Chaque jour est devenu sacré. Chaque moment précieux, chaque conversation authentique. Je ne survis plus. Je vis, vraiment, pleinement, consciemment. » Mais il y a un dernier élément crucial que Kuthumi a révélé à Elena. Un secret que très peu connaissent. Il a dit « Elena, ta mort n'est pas une fin. C'est une initiation, la plus grande initiation. Le passage du monde de la forme au monde de la lumière. Et selon ta conscience au moment du passage, tu iras dans des plans très différents. » Il lui a expliqué qu'il existe 7 plans d'existence après la mort. Le plan physique où nous sommes. Le plan astral où vont la plupart des âmes après la mort. Le plan mental où vont les âmes plus évoluées. Le plan bouddhique où résident les maîtres. Et 3 plans supérieurs encore au-delà. La plupart des humains meurent inconscients. Leur âme, confuse, désorientée, est automatiquement attirée vers le plan astral. C'est une sorte de salle d'attente cosmique. Ils y restent un certain temps, puis ils sont renvoyés sur Terre. Nouvelle incarnation. Nouveau cycle. Ils n'ont pas le choix. Mais ceux qui meurent consciemment, ceux qui se sont préparés, ils ont un choix. Au moment du passage, ils peuvent diriger leur conscience vers les plans supérieurs. Ils peuvent s'élever au-delà du plan astral. Et certains, les plus avancés, peuvent même choisir de ne pas revenir. Ils sortent du cycle de réincarnation. Pour toujours. C'est ce qu'Elena a fait. Le 8 mai 1891, quand son âme a quitté son corps, elle n'est pas allée vers le plan astral. Elle est montée directement vers ce que Kuthumi appelait la lumière dorée, le passage vers les plans supérieurs. Elle n'est jamais revenue. Comment le savons-nous? Parce que plusieurs médiums fiables ont essayé de la contacter dans les années qui ont suivi. Aucun n'y est parvenu. Elle était partie, trop haut, trop loin, libre. Et dans son journal quelques jours avant sa mort, elle a écrit ces mots qui donnent la chair de poule. « Je sais maintenant pourquoi mon âme m'a révélé le moment de ma mort. Ce n'était pas pour que j'aie peur, c'était pour que je me prépare, car je ne reviens pas. Cette vie est ma dernière sur Terre, et je vais m'assurer que mon passage soit conscient, lumineux, libre. Je vais montrer le chemin.
pour que d'autres âmes rares sachent que c'est possible. Elle a montré le chemin. Et maintenant, ce chemin est disponible pour vous. Si vous avez reconnu les signes dans votre propre vie, vous savez maintenant ce qu'ils signifient. Ram vous prépare, pas pour vous effrayer, mais pour vous libérer, pour que vous viviez pleinement le temps qu'il vous reste, pour que vous vous prépariez consciemment, pour que votre passage soit une initiation glorieuse et non une fin confuse. Si vous sentez votre âme vibrer avec cette révélation, le YouTube a ce petit cœur doré juste en dessous, le Super Thanks. Quand une âme rare reconnaît une autre âme rare à travers ce geste, cela crée ce qu'Elena appelait la chaîne dorée. Une connexion lumineuse entre âmes avancées. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de reconnaissance. Une âme qui dit à une autre « Je vois qui tu es vraiment. Je reconnais ton chemin. Et j'honore ton courage de regarder la mort en face. » Chaque Super Thanks renforce cette chaîne. Et cette chaîne, Elena l'a dit, persiste au-delà de la mort. Nous nous retrouverons tous dans les plans supérieurs, ceux qui ont marché ce chemin consciemment. La chaîne dorée nous guidera les uns vers les autres. Votre âme connaît déjà votre mort. La question n'est pas si elle sait. La question est, allez-vous écouter? Allez-vous reconnaître les signes? Allez-vous vous préparer consciemment? Ou allez-vous continuer à fuir, à nier, à vivre comme si vous aviez l'éternité devant vous? Elena a choisi d'écouter. Elle a reconnu les signes. Elle s'est préparée et son passage a été une œuvre d'art spirituelle, consciente, lumineuse, libre. Vous avez le même choix, maintenant, aujourd'hui. Votre âme attend que vous répondiez. Quel signe avez-vous reconnu dans votre propre vie? La fatigue sacrée? Le détachement progressif? Les rêves de reconnaissance? L'accélération du temps? Écrivez-le dans les commentaires. D'autres âmes rares ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Que d'autres entendent aussi le murmure de leur âme. La chaîne dorée se tisse aussi là, dans ces partages authentiques entre voyageurs du même chemin.